Élèves, bonjour, ravi de vous rencontrer dans une nouvelle vidéo et un nouveau test de lecture, toujours concernant l'analyse de la pièce de théâtre Antigone de Jean Anouilh. Aujourd'hui, on fera le test de lecture de la scène Antigone aimant. Si vous êtes prêts, on commence. Qui mène le dialogue? Qui mène le dialogue? C'est Antigone qui mène le dialogue. Comment Antigone se voit-elle en tant que mère, même s'il est petite et mal peignée? On sait que Antigone, elle n'est pas mariée, elle est fiancée, mais il se voit déjà mère. Donc comment Antigone se voit-elle en tant que mère? Plus sûre que toutes les vraies mères du monde. Maintenant, je vais te dire encore deux choses. Quelle est la deuxième chose qu'Antigone dit à Aimant? Qu'elle ne pourra jamais l'épouser. Je suis noire et maigre, Ismène est rose et dorée comme un fruit. Identifiez deux figures de style dans cette réplique d'Antigone. Dans cette réplique, il y a deux figures du style. Lesquelles? L'antithèse et la comparaison. Avant d'entamer la vraie discussion et pour signifier qu'elle a des choses sérieuses à dire, que demande Antigone à Aimant? Elle lui demande d'être grave, d'être sérieux. Tu sauras demain, tu sauras tout à l'heure. Qu'est-ce que Aimant saura tout à l'heure? Qu'est-ce qu'il ne sait pas à ce moment-là? Qu'Antigone a tenté d'enterrer son frère. Le petit garçon que nous aurions eu, je l'aurais défendu, je l'aurais serré, il aurait eu, tu aurais eu. Pourquoi Antigone emploie-t-elle le conditionnel? De quoi Antigone est-elle certaine? Elle est certaine qu'il ne sera jamais mère. Oh, tu m'aimais, Aimant, tu m'aimais. Tu en es bien sûr ce soir-là que tu aurais plutôt dû demander Ismène. De quel soir et de quelle demande Antigone fait-elle allusion? Oui, le soir du bal, où Aimant a demandé à Antigone d'être sa femme. C'est ce qu'on a vu dans le prologue. Le petit garçon que nous aurions eu tous les deux, je l'aurais bien défendu contre tout. Quel est le mode et le temps des verbes? Oui, c'est le conditionnel passé. Quelle réaction d'Aimant a provoqué la dispute avec Antigone et sa fuite? Pourquoi ils se sont disputés? C'est à cause du rire d'Aimant. Quelle est la tonalité de cette scène? C'est-à-dire quel est l'effet qu'on a dans cette scène? Une tonalité tragique, puisqu'on parle trop de la mort, donc on a l'impression que le personnage vraiment, il va mourir, il se prépare pour la mort. Pour quel motif Antigone cherche-t-elle à se faire pardonner? À cause de sa dispute avec Aimant. Pourquoi Antigone avait-elle emprunté tous les accessoires de féminité d'Ismène? Pour être un peu plus comme les autres filles, pour donner à Aimant envie d'elle. À quel moment de la journée se déroule la scène? Oui, on est toujours le matin. Quel accessoire de féminité Antigone avait-elle emprunté à Ismène?
elle a emprunté le parfum, le rouge à lèvres, la poudre, la belle robe. Qu'est-ce que Antigone a fait jurer à Aimant? De sortir sans poser de questions. Antigone se révèle-t-elle dans cette scène plutôt femme ou plutôt enfant? Oui, elle est plutôt femme. Elle se comporte comme une femme et non pas un enfant. Quel chantage Antigone fait-elle à Aimant pour le pousser à sortir sans rien dire? Elle le menace de se jeter par la fenêtre. Que demande Antigone à Aimant au début de la scène? Elle lui demande de lui pardonner. J'espère que ce test de lecture était clair. Si vous avez des questions, vous n'avez qu'à les laisser dans les commentaires. Merci pour votre attention et on se rencontre dans un nouveau et un autre test de lecture. Merci pour votre attention et à bientôt.